Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzdaneza. Au sommaire de cette édition, les districts frontaliers sont appelés à redoubler de vigilance dans la prévention contre l'épidémie à virus de Marburg. C'est du moins ce qui est contenu dans un communiqué sorti ce vendredi 24 mars par le ministère burundais de la Santé publique. Dans l'entretemps, les voyageurs et habitants frontaliers de la Tanzanie dénoncent la négligence observée dans le dépistage de cette épidémie sur la frontière burundo-tanzanienne de Koberu. La justice populaire a encore fait une victime. Un homme a été tué ce jeudi par des gens qui l'accusaient de sorcellerie. Cela s'est passé en province Cibitoke et plus précisément dans la zone Nyemundu. Vous aurez les détails dans ce journal. Dans ce journal, nous vous parlerons également de la pénurie du carburant qui persiste. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir chez vous mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir, ouvrons ce journal par la page sécuritaire. Un habitant de la colline Nyamakarabo, zone Nyemundu, en commune Mugina de la province Cibitoke, a succombé ce vendredi à ses blessures. Ce dernier avait été attaqué la veille par des personnes armées de machettes. La sorcellerie serait la cause de ce meurtre. Le point avec Dani Claire, il a trouvé. Chimilo, surnommé Nyende, était un homme de 58 ans. La nuit de ce jeudi, il s'est fait attaquer par un groupe de gens armés de machettes. Il était à son domicile, sise la sous-colline Gisheke, sur la colline Nyamakarabo. Et Tsunami Chimilo s'est fait infliger plusieurs coups de machette. Ses bourreaux sont partis, le laissant pour mort. Il a finalement succombé de ses blessures sur le chemin de l'hôpital. Selon les voisins, des gens qui croient à la sorcellerie seraient auteurs de ces actes. Il est presque devenu une habitude que des gens soient tués en province Cibitoke, accusés de sorcellerie. Les assassinats sont souvent précédés par des listes de gens à abattre parce qu'accusés d'être des sorciers. Et son ami Chimilo avait été sur de telles listes il y a de cela 2 mois. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Karem Bizoza, gouverneur de la province de Cibitoke, pour qu'il nous dise le plan qu'il compte utiliser pour éradiquer ces pratiques. Dani Claire, il a trouvé de la sécurité. Passons à la page droits de l'homme. Le 24 mars de chaque année, le monde célèbre la journée internationale pour le droit à la vérité en ce qui concerne les violations flagrantes des droits de l'homme et pour la dignité des victimes. En ce jour, le collectif Kavib en a profité pour rappeler que le pouvoir en place reste une machine de violation des droits humains. Maître Gustave Niyonzima, président de ce collectif, demande aux Burundais de continuer à dénoncer tous les crimes de violation des droits de l'homme qui, tôt ou tard, finiront par être jugés par la justice internationale suivie. La commémoration de cette journée arrive au moment où le pouvoir en place au Burundi continue à se rendre chef de violation grave des droits humains et arrive au moment où le Burundi est toujours plongé dans un climat de terreur qui force les Burundais à vivre la peur au ventre en redoutant les effets d'une répression qui se poursuit subtilement depuis le mois d'avril 2015. Depuis l'arrivée du nouveau gouvernement, l'intolérance, les arrestations suivies des emprisonnements arbitraires, les disparitions forcées, les assassinats ciblés, les tortures atroces, et la spoliation des biens meubles et immeubles d'autrui demeurent le quotidien des Burundais à son sens. Que les personnes ayant des idées divergentes de celles du parti au pouvoir sont toujours considérées comme ennemis du pays. C'est une tangible preuve que la démocratie est loin d'être atteinte et que la situation est toujours alarmante, comme même l'a dit le président de la République le 24 août 2021 lors de sa rencontre avec les magistrats. On voit que la justice est devenue un mouroir miné par la corruption et un outil de répression contre les défenseurs des droits humains, les journalistes et les opposants politiques. Le Kavib constate avec amertume l'impunité notoire à l'égard des dignitaires étatiques qui sont toujours cités par le président de la République comme ceux qui dilapident le trésor public
Et on voit même qu'il y a des membres du corps de défense et de sécurité, ainsi que des miliciens Imbonerakure qui se rendent toujours chefs de violation des droits humains graves. Quelles violations sont des crimes contre l'humanité. Le CAVIB rassure les victimes et les familles que justice leur sera faite, étant donné que plusieurs centaines de dossiers judiciaires ont été déjà soumis devant les cours et tribunaux internationaux compétents à la matière. Et le CAVIB encourage tous les Burundais à continuer à dénoncer les crimes graves des droits de l'homme qui tôt ou tard finiront à être réprimés par la justice internationale, étant donné même que ces crimes sont imprescriptibles, inamnistiable et immuable. Le CAVIB demeure disposé à apporter son expertise aux victimes des violations des droits de l'homme en cours pour procéder aux diverses saisines judiciaires auprès des juridictions internationales. En parlant justement de violation des droits de l'homme, le mauvais traitement perpétré par le gouvernement tanzanien à l'endroit des Burundais demandeurs d'asile en Tanzanie est une violation grave des droits humains. Propos de Vital Nshimirimana, président du Forum pour le renforcement des sociétés civiles, force en sigle. Il réagit après que la nuit de ce mercredi, la police tanzanienne ait procédé à une rafle pour traquer des Burundais demandeurs d'asile au camp de Nyarugusu. Ce défenseur des droits humains rappelle le gouvernement tanzanien qu'il est en train de passer outre les conventions sur les droits des réfugiés qu'il a lui-même ratifié. Suivez Maître Vital Nshimirimana, il est le président du Force. Lorsqu'un demandeur d'asile franchit la frontière du pays qui fuit, il doit être accueilli par les autorités du pays d'asile. Ces autorités doivent pourvoir à certains besoins, compris les besoins en termes de santé, parce qu'ils doivent vérifier que la personne qui fuit son état de santé physique, mental et psychologique. Ces autorités doivent également vérifier les besoins urgents que la personne ou groupe de personnes éprouve et ainsi prévoir des moyens pour protéger ces demandeurs d'asile. Au cas contraire, le pays qui se soustrait à cette pratique et qui est déjà ancré dans la politique d'accueil qui est connue de la République unie de Tanzanie depuis très longtemps, et ce pays viole les droits des réfugiés tels que prescrits dans la Convention des Nations Unies sur la protection des réfugiés ainsi que d'autres instruments régionaux. Maître Vital Nshimirimana dénonce également le 2 poids 2 mesures du gouvernement tanzanien à l'endroit des réfugiés se trouvant sur son sol, où les Burundais ne sont pas traités au même pied d'égalité que les réfugiés congolais. Il rappelle au gouvernement tanzanien que tôt ou tard, il répondra à toutes ces violations des conventions des droits des réfugiés. Encore une fois, Vital Nshimirimana. Il en est de même de la discrimination honteuse que nous avons appris qui affecte des demandeurs d'asile ou des réfugiés burundais, auquel cas nous apprenons que les Burundais ne sont pas traités au même titre que des Congolais. Or, les conventions internationales en matière de protection internationale des réfugiés interdisent la discrimination de quelque nature que ce soit. Et cette discrimination peut être raciale, ethnique, religieuse ou autre. Mais cette discrimination doit être combattue et doit être bannie. Et la République unie de Tanzanie est en train de violer les conventions en la matière quand il discrimine une catégorie de réfugiés ou de demandeurs d'asile en les traitant d'une manière ou d'une autre. La République unie de Tanzanie doit redorer son blason d'état d'accueil des réfugiés qu'il a confirmé depuis des décennies et cesser cet état de traitement différencié entre les réfugiés en raison de leur provenance. Je vous le disais en titre, une négligence se fait sentir dans la surveillance de l'épidémie à virus de Marburg. En effet, les agents de santé ne dépistent pas automatiquement les voyageurs en provenance de la Tanzanie via la frontière terrestre de Kobero, comme nous le relate notre confrère Elvis Neomongere. Cette négligence sur la frontière Kobero-Burundo-Tanzanienne dans la surveillance et le dépistage des passagers sur l'épidémie de Marburg a été remarquée ce vendredi matin parce que certains qui entrent via cette frontière n'ont pas été examinés. Notre source sur la frontière de Kobero affirme que ce matin, les personnes venant derrière l'ouest de la frontière de Muyinga ont subi la plus de température par les agents de la santé sur la frontière. C'est toujours notre source, ce qui arrive en provenance de la Tanzanie dans des lieux proches du Burundi, comme Kabanga, Nzaza,
n'ont pas été examinés sur la température. Tout passager venant de l'ouest de la frontière burundaise se fait tester dans un site servant de quarantaine qui était utilisé à l'époque de la pandémie de Covid-19. Les informations que nous détenons de nos sources de la commune Kivuye, commune Gitobe, en province de Kirundo, affirment que depuis lundi, 3 cas de malades présentant des symptômes de l'épidémie Marburg ont été enregistrés et des parmi eux sont déjà morts. Les administratifs de cette colline de Kivuye ont déjà pris de mesures barrières urgentes, y compris l'arrêt de circulation inutile sur cette colline. Elvis Nyong'ongiri. À ce propos, le ministère burundais de la Santé invite tous les districts de santé à plus de vigilance afin de barrer le passage à l'épidémie à virus de Marburg. Dans son communiqué sorti ce vendredi, le ministre ayant la santé dans ses attributions a beaucoup plus interpellé les districts frontaliers. Les points saillants de ce communiqué avec Eric Nyonzima. Dans son communiqué, le ministère de la Santé a tenu à montrer ses inquiétudes quant au risque de l'importation de l'épidémie du virus Marburg qui a été déclarée dans la région de Kagera en Tanzanie. Selon son communiqué, le risque est grand vu la circulation des biens et des personnes entre les deux pays. Ainsi donc, le ministère de la Santé recommande aux districts sanitaires en général et ses frontaliers avec les pays voisins en particulier d'être vigilants. Le communiqué du ministère leur demande de s'assurer qu'il y a toujours un personnel médical de garde à tous les points d'entrée pour faire des tests de toutes les personnes qui entrent. Il recommande également à ces districts sanitaires d'assurer un triage strict dans tous les points d'entrée et d'information sanitaire. Le communiqué recommande aux districts de notifier tout cas de suspect présentant les signes comme la fièvre, le vomissement, l'hémorragie et appliquer strictement des techniques de soins en isolement. Ces districts sont également appelés à sensibiliser la population sur la manifestation clinique de cette maladie. Merci à toi Eric Nyonzima. Santé toujours, le 24 mars, le monde célèbre la journée dédiée à la lutte contre la tuberculose. Cette journée arrive au moment où les réfugiés burundais du camp de Nakivale en Ouganda qui souffrent de cette maladie font face à un problème d'accès aux médicaments et à une alimentation suffisante, ce qui aggrave leur état. Le reportage est signé Emmanuel Nyongeko. La vie difficile que mènent les réfugiés burundais du camp de Nakivale en Ouganda affecte davantage ceux qui souffrent de la tuberculose. En cette date du 24 mars qui coïncide avec la journée mondiale de la lutte contre la tuberculose, ces Burundais indiquent que l'accès aux médicaments n'est pas chose facile pour ceux qui ont attrapé cette maladie. Un des réfugiés burundais du camp de Nakivale témoigne. La première chose, c'est qu'ils ne sont pas suffisamment assistés en matière de soins à cause de l'insuffisance des médicaments pour les tubercules. Certains sont transférés, mais des fois, ces transferts ne sont pas aussi faciles. Certains reçoivent des médicaments, mais en quantité insuffisante, et ils ne sont pas les seuls car les diabétiques aussi font face à ce manque de médicaments. Selon ces réfugiés burundais vivant dans le camp de Nakivale, ceux qui souffrent de la tuberculose l'ont attrapé suite au manque de nourriture. Même certains parmi ceux qui gagnent peu de sous préfèrent se livrer aux boissons alcoolisées. En général, les réfugiés n'ont pas à manger en suffisance. Autre chose, certains font des travaux qui exigent de la force et au lieu de s'acheter de la nourriture avec l'argent qu'ils gagnent, ils prennent des boissons fortes, telles que Kanyanga, Mombandure et Waragi. C'est parce qu'ils exercent des activités moins rémunérées, mais aussi ces boissons coûtent moins cher. Ils consomment ces boissons pour se déstresser et c'est ce qui est à l'origine de cette maladie. Jusqu'au mois d'août 2022, le camp de Nakivale comptait 145 000 réfugiés, dont 33 000 Burundais. Emmanuel Nyungi courit avant d'observer une pause parlant élevage où a débuté ce vendredi 24 mars une campagne de vaccination des vaches contre la fièvre de la vallée du Rift dans toute la commune Lusaka. Nous sommes en province Mngaro. La dite campagne a débuté sur la colline Kizi de la zone Makamba et devrait se poursuivre à travers toutes les collines de la commune Lusaka et dont les collines limitrophes. Les éleveurs se réjouissent de cette campagne qui vient, disent-ils, sauver leur bétail. Dans quelques poussières de secondes, nous parlerons société. La pénurie du carburant persiste dans les provinces Gitega et Ruigi. Ce vendredi dans l'avant-midi, aucune station-service n'avait cette denrée, aussi bien pour l'essence que pour le mazout. Et comme toujours, les conséquences se répercutent surtout sur les voyageurs à cause des prix des tickets de transport qui ne cessent d'être fortement revus à la hausse. Les détails avec Eloge Divin Remèche. La problématique de pénurie du carburant peine à être résolue dans les provinces de Gitega et Ruyigi, indiquent certains habitants.
Une fois disponible, ses habitants ajoutent que ce produit ne dure que le temps de l'arroser. En province de Gitega, certains habitants révèlent qu'aucune station-service ne possédait de carburant, qu'il soit de type mazout ou essence. L'une des conséquences de cette pénurie, c'est la montée des prix du ticket de transport qui ont passé du simple au double selon cet habitant de Gitega. Les prix des tickets de transport vers d'autres provinces sont déjà en hausse. Même pour les déplacements à l'intérieur de la province, les prix ont passé du simple au double. Les prix ont grimpé alors que nos revenus sont minimes. Même situation en province de Luigi où le manque de carburant est devenu un casse-tête pour les habitants. Pour s'en procurer, nos sources font savoir qu'il faut se rendre chez ceux qui le vendent frauduleusement à un prix exorbitant. Cet habitant de Luigi précise que cette pénurie du carburant a causé la flambée des prix des denrées alimentaires. Un litre et demi de carburant est vendu frauduleusement à 18 000 francs. Par conséquent, cette pénurie de carburant a engendré une hausse des prix des denrées alimentaires. Actuellement, il est impensable de se rendre au marché pour s'approvisionner en vivres avec un billet de 10 000 francs. Ces habitants demandent au gouvernement de trouver une solution pérenne à la problématique de pénurie du carburant qui se remarque dans leur localité, mais aussi dans d'autres provinces du pays. Merci à toi, Elos Divin Rémicha. Bouclons ce journal par cette page nécrologique où le chanteur burundais Saïdi Braza s'est éteint dans la matinée de ce vendredi. Il était depuis un certain temps hospitalisé dans des hôpitaux de la province Ngozi. Chanteur engagé, ses chansons resteront dans la mémoire des Burundais. La rédaction de la RPA souhaite un repos éternel à Saïdi Braza et profite de l'occasion pour réconforter et se joindre dans ces moments douloureux à la famille biologique de feu Saïdi Braza, mais aussi à la famille des artistes burundais. Que la terre lui soit légère. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est par ici que prend fin le journal en français de ce vendredi 24 mars 2023. Merci à vous qui nous avez prêté une oreille attentive. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation, vous étiez avec Josiane Muzaneza. Bon début de week-end à toutes et à tous. Au revoir.